Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question anonyme. Cheikh, comment dire, moi peux faire namaz maghrib, mon genzis, un seul rakat en jamaat. Comment me supposer remplace molid des rakat, jazakallah. Man ulama fin diviser lo sakit chose. Qui veut dire, c'est un jimoun fin rentrée. Les fins gagnent seulement un rakat, ça veut dire une rentrée quand imam tu le troisième rakat, les fins gagnent troisième rakat, alors il besoin faire deux rakats encore. Est-ce que quand il est levé, quand imam fait salam quand il est levé, est-ce que quand il peut faire sa deuxième rakat là, est-ce qu'il a besoin d'assiser, il y a tahiyat ou bien il a besoin de débouter et ensuite le troisième rakat il y a assisé. Divergence entre ban ulama. Entre mazhab shafi'i et mazhab hanafi d'un côté, mazhab maliki avec Hanafi, Maliki avec Hanbali d'un côté, de l'autre côté Shafi'i. Alors, Imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, dit, lui, quand il rate deux rakats avec Imam, quand il peut lever, quand Imam finit de faire salam, il levé, ensuite le deuxième rakat, il a assisé, il y a tahiyat, et ensuite il est relevé, et ensuite il complète ce troisième rakat. Par contre, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Muhammad dit, quand Imam fait salam, il est débouté, il fait deuxième rakat, il passe sixième deuxième rakat, et ensuite troisième rakat, il a sixième, il est tahiyat jusqu'à salam. Alors, tous les deux groupes, je fais une base, le hadith qui trouve dans Bukhari. C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire Ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Il y a deux versions dans Sahih Bukhari. Quand je fais rentre avec imam, fasallu, fait salat ensemble avec imam, wa ma fatakum, et ça qui je fais rater, fa'atimmu. Une version dit fa'atimmu, compléter, et une autre version dit faqdu, remplacer. Alors l'imam Shafi'i, il fin prend sa version qui veut dire compléter. Compléter veut dire quelque chose qu'on peut encore faire. Ça veut dire on fait n, on peut encore faire deuxième, on peut encore faire troisième. Alors ban qui prend version faqdu, remplacer. Ça veut dire pour eux, ça Moussalila il fait troisième, les bizarres remplacent premier et second. Alors quand il remplace premier, ça veut dire le premier rakat nous pas cisé. Ça veut dire là il fait deuxième rakat il passe les attahiyat et troisième rakat là il y a les compléter. Alors donc basons là ça des différences là qui finissent sa divergence. Mais qui plaît authentique, Imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala dit plus authentique version qui finit dire fa'atimmu compléter. Parce que sa version-là, sur le narrateur, les plus authentiques, les plus faux. Alors donc, l'opinion plus authentique, quand on rentre dans le troisième rakat avec imam, et au fin de troisième rakat, là, imam fait salam ou débouté, deuxième rakat, ou assisé ou fait tahiyat, et troisième rakat, là où levé, et troisième rakat où il y a tahiyat jusqu'à salam ou terminé. Ça, l'opinion plus authentique. Question suivante. Toujours anonyme, assalamu alaikum, cheikh, Ndimoun, une mot le jour de vendredi. Est-ce qu'il est protégé contre punition, azab kabar, jusqu'à yawm al-qiyamah? Oui, il y a un hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلتها أو ليلة الجمعة. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit peine aucun musulman qui meurt le jour de Jum'a ou laylat al-Jum'a ou bien la nuit de Jum'a qui veut dire jeudi tantôt illa waqahu Allah fitnat al-qabr, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège lui contre fitna qabr. Alors ici, c'est pas seulement punition. Ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala protège lui contre tout fitna de qabr, qui veut dire, ban ulama dit qu'il n'a pas gagné punition qabr et il n'a pas pour gagner question-réponse depuis ban 11. Qui veut dire, mon kin nakir, pas pour venir poser les questions, ça c'est sa valeur qui est dit mon le jour de vendredi ou bien la nuit du vendredi, jeudi tantôt. Mais seulement ici, qui ça dit mon là ça? Tout ban ulama d'accord qui c'est un croyant qui fait une pratique tout sur l'obéissance. Le croyant qui fait une reste de l'obéissance à Allah, qui fait une mot le tawhid Allah, et il n'est pas fait une rate sur ban faraz. C'est un djimoun qui, auprès d'Allah, il y a un mu'min. Ça, djimoun là qui, il est gracieux de sa ban problème dans Qabar. Mais sinon, un djimoun normal qui dit qu'il est mauvais, qu'il est sur l'obéissance, sur désobéissance, c'est un djimoun normal, non, il n'est pas gracieux, même s'il est mot le jour de vendredi, il peut gagner sur punition s'il est mérité, et il peut gagner question-réponse, soit le jawab de Qabar s'il n'est pas de mot comme un vrai croyant le jour de vendredi. Question suivante. Question de la part de Nusser Maïsara. Cheikh Dulhin là pour mettre un Dulhin pour mettre un robe blanc, et il met ce hijab, et ensuite il met un voile sans qu'il mette couronne. Est-ce qu'il gagne droit? S'il fait mettre un linge blanc qui paraît ressembler linge qui ban chrétien mettait, et ensuite il met ce hijab là,
et ensuite il finit mettre un voile, il pas mettre couronne, il n'a aucun problème. Parce que qui fait, ben ulama fin empêche mettre linge comme à la mariée, et ensuite mettre couronne, mettre voile, parce que ça, les reflète un mariage ben non musulman. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum, c'est lui qui imite un peuple, il peut parmi lui. Alors donc, s'il finit mettre un linge blanc qui paraît ressembler linge ben chrétien, et il finit mettre un hijab, et il finit mettre un voile, il pas mettre couronne, il n'a aucun problème. Question suivante. Question anonyme. Question de la part de monsieur S. Chauti. Il dit, Cheikh, il fait Qurbani. Et ensuite, il prend ça la viande là, il fait une cuit biryani avec ça, dans mariage. Et il invite Bandimoun, il fait un grand manger pour Dimoun venir. Et son intention, c'est que ça, quand il invite tout ça Bandimoun là pour venir marier, là, il peut gagner un cadeau, il peut gagner une enveloppe. Comme si d'après sa question là, qui veut dire qu'il peut récupérer l'argent sa Qurbani là. Est-ce qu'il gagne droit à ça? Innamal a'malu bin niyat. Ou l'intention qui peut compter devant Allah. Est-ce que vous pouvez faire ça avec un hila? Hila veut dire vous pouvez contourner la loi Allah. Qui veut dire on dépense 20 000 roupies de Qurbani, mais c'est pas où l'intention c'est que vous pouvez récupérer dans manger avec, veut dire l'enveloppe. Si vous l'intention ça, ben vous pouvez faire erreur, vous pas gagner droit. Parce qu'il n'y a pas gagner droit, contourne la loi Allah pour récupérer ses bénéfices avec la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous l'intention, non, on fait Qurbani, ça veut dire ça la viande là, en place, ou bien l'argent pour capable faire manger, ou fin prend ça Qurbani là, ou fin faire manger avec ça, on invite Dimoun, ou bien invité, et on invite Dimoun misé aussi pour venir manger, et quand on vient manger, et on a fin de nous l'enveloppe, et n'a pas de nous, alors donc ça n'a aucune relation avec sa Qurbani là, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Question suivante. Assalamu alaikum, question de la part de M. Nusrat. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un monsieur a un droit à faire namaz avec pantalon en bas cheville ou bien les besoins troussés quand il fait namaz? Et concernant pantalon en bas cheville, dans aucun cas nous n'avons pas un droit en tant qu'un homme mettre pantalon, mettre un thobe, un pantalon traîné en dessous de ce cheville. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahi ilayhi yawm al-qiyamah. C'est lui qui laisse ce pantalon traîner en dessous ce cheville, Allah pas pour guetter le jour du qiyamah. Ça, quand on peut faire par l'arrogance. Mais est-ce qu'ici nous fait aller sans l'arrogance? Est-ce qu'il gagne droit? D'après hadith, là aussi pas gagne droit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma tahta al-ka'bayni min al-izar fi an-nar. Tout quelque chose qui est en dessous du cheville, dans nos linge qui nous mettait dans nos vêtements, les poudres dans l'enfer. Alors donc, qui lui soit fait par l'arrogance, qui ou fait sans l'arrogance, ou n'a pas gagné droit de l'islam. Et ça, la loi là, est applicable dans Salat et en dehors Salat pour ban hommes. Par contre, ban madame non. Ban madame besoin mettre un linge qui en dessous ce cheville, surtout quand il peut sortir, veut dire en public. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit sa hadith, Man jarra thawbahu khuyala, c'est lui qui finit mettre ce linge traîné par l'arrogance. Alors donc Allah pas pour lui. Salama, so madame fin dit ya Rasulallah, kayfa tasna'u an-nisa? Mais comment madame pour faire? Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les temps so madame Salama fin dit kayfa tasna'u an-nisa bi dhuyulihin, avec cette robe qui traînait. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit yurkhina shibran, laisse traîner un pas longueur. Alors madame la fin répond ya Rasulallah idan yankashifu aqdamahun. Mais alors, si nous fait les traîner seulement un pas, nous les pieds pour paraître. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Fayurkhinahu dhira'an wa la yazidna alayhi. Zut, laissez traîner un pas, un coudé, veut dire un longueur 50 cm, mais zut pas augmente plus que ça. Ça veut dire que dans ce hadith, nous trouvons que sa restriction, qui nous n'a pas gagné droit de traîner linge en bas cheville, est spécifique pour ban homme, qu'il soit dans salat, qu'il soit en dehors salat. Pour ban madame, dans salat et en public, vous êtes besoin de couvrir les pieds. Vous êtes besoin de couvrir les pieds. Alors ça c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis la divergence entre ban ulama, entre les quatre mazhab, l'opinion là qui est un homme, besoin les chevilles découvertes. Question suivante. Est-ce qu'il y a niqab les faraz? Couvert figure, divergence entre ban ulama. L'opinion plus authentique c'est que couvert visage n'est pas faraz mais les meilleurs. Une madame meilleure les couvert sur visage. Mais il y a beaucoup d'ulama qui disent qu'il est faraz. Mais nous, l'opinion, ça qui nous plaît convaincre là-dedans, c'est qu'il n'est pas faraz. Mais il est faraz dans un cas qui peut la divergence là. Si une madame une maquille au visage, il fait une peinture sur le visage, sur les yeux rouges, sur les yeux bleus, il fait mettre couleur rouge sur l'azou, il fait mettre du rose. Dans sa façon là, il fait mettre ceci, la longueur,
quand les filles déguisent son visage de sa façon-là, il est obligatoire de couvrir son visage. Ça, d'après tout bon savant, pas une divergence dans ce cas-là. Si une madame pas maquille son visage, est-ce qu'il est bien couvert son visage? Divergence entre ban ulama. Et il a déjà bien couvert et il n'a déjà pas bien couvert. L'opinion plus authentique, c'est pas bien couvert. Question suivante. Et question anonyme. Est-ce qu'une madame a un droit de mettre une robe ou chemise qui l'ose et qui arrive qu'au genou, ou bien même qui les plis longs, jusqu'à les couvrir par derrière, après les mettre un jeans? Est-ce que ça veut dire une madame, les met un hijab, les met une longue chemise jusqu'à ce genou, après les met un jeans là? Est-ce que ça c'est l'habillement musulman? Non, c'est pas l'habillement de madame musulman public. De sur la case, il va mettre li. Devant son mahram, il va mettre li. Mais quand il peut sortir en public, il n'a pas supposé mettre comme ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يُدِنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. Dis à madame croyante, je te mets un djilbab, le robe. Djilbab c'est quoi? C'est un linge qui couvre une robe, la toile qui couvre robe. Ça veut dire qu'on comprend bien. Djilbab c'est pas un vêtement ça, c'est la toile qui couvre une robe. Alors donc si une madame peut sortir avec une longue chemise, avec un jeans, ça veut dire ce robe il découvre, il n'est pas de mettre djilbab. Donc, il peut contredire parole Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous retournons à sa question précédente, c'est que quand on dit qu'il y a une divergence entre ban ulama concernant couvert figure, qui n'est pas obligatoire couvert figure, si un dimoun pas maquillé, mais tout ban savant dit qu'il est préférable couvert figure. Attention, nous manque ça. Nous dit que si un madame pas maquille son visage, mais seulement il peut demander ce qui est obligé de couvrir son figure, il n'est pas obligé. Mais seulement il est préférable couvrir son figure, oui, il est préférable couvrir son figure. Question suivante. Question anonyme. Si un dimoun lui met hijab, il y a tas se servir comme un poutou rond à l'oreiller sur la tête. À l'oreiller sur la tête, et qu'il met hijab. Est-ce que ça lui compte parmi ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait défendre, qui veut dire comme s'il met un bosse, un chameau sur la tête? Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire Sinfani min ahli nar, il y a deux catégories d'habitants d'enfer, lam arahuma, moi pas fin trousette, ça veut dire dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, madame parti comme ça, qawmun ma'ahum siyatun ka'adnab al-baqar, yadribuna biha an-nas. Et il y a des gens qui sont avec une fouette, il paraît comme la qui est une vache, la qui est une bœuf. Ils ont des gens avec ça, avec une fouette. Alors dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parti à ça. Deuxième, Nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Mumilat, ma'ilat. Il y a des madame qui sont pour couvrir, malgré ça, les corps pour paraître. Ils sont pour couvrir, mais seulement les corps pour paraître. Kasiyat, mumilat, et ils alvéa, ils penchent vers désobéissance, vers l'adultère, vers haram. L'habillement, l'indécent, malgré l'habillé, je trouve que aura, je partie privée. Deuxièmement, je tendance à vers zina. Et ma'ilat. Ma'ilat qui veut dire qu'ils attirent les autres madames dans désobéissance. Ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas trouvé. Et un des autres symboles, ru'usuhunna ka'asnimati al-bukhtu al-ma'ila. Il paraît comme un bouse, un chameau qui fait une bouse des côtés, un des côtés. Alors, ce hadith-là peut montrer nous que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la yadkhuluna al-jannah, vous pas pour rentrer dans Jannat. ولا يجدون ريحها et je pas pour sentir parfum paradis وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا malgré que parfum paradis les telle distance à telle distance. Alors donc ça ban dimoun là. Alors basons là ban ulama fin dire qui ban madame pas gain droit à tasser un poutou là aux autres la tête. Et il y a plusieurs interprétations de ce hadith. Et il y a ban ulama dit les spécifiques à poutou au milieu de la tête. Ça c'est une interprétation. Alors ça c'est l'opinion de beaucoup d'ulama anciens, Imam al-Nawawi, Imam al-Qurtubi, c'est un poutou au milieu de la tête. Mais par contre, poutou à l'oreiller de la tête, pas de problème. Si il n'est pas exagéré. Ça veut dire si un petit poutou, si madame là, quand il met ce hijab, sa poutou là pas paraît, pas aucun problème. Mais si ce cheveu très beaucoup, il fait un gros poutou à l'oreiller qui sur la tête peut paraître gros, ça aussi il y a une restriction quand il y a en public. Alors, ban ulama dit qu'une madame, quand il sortit en public, il n'a pas gain droit à tasser un poutou là-haut sur la tête. Et si ce cheveu touffe, il n'a pas gain droit à tasser un gros poutou pas derrière sur la tête qui, quand il met ce hijab, il paraît comme un gros la tête, ça quand il peut sortir en public. Mais seulement s'il est sur la case, est-ce qu'il a gain droit à tasser un poutou là-haut sur la tête ou bien pas derrière, même s'il est gros, il n'a aucun problème.
Sa hadith là, il cause concerne en public parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donne cette description kasiyat ariyat. Zot vêtu, mais seulement zot aura paraît. Et ça n'a aucun problème quand une madame les habille indécent de sur la case vis-à-vis de monsieur. Ça veut dire sa restriction là, quand peut sortir. Ça veut dire, ben, sœur musulmane, quand vous mettez votre hijab, vous n'avez pas le droit de mettre un poutou au milieu de la tête. Et si vous savez très touffe, vous n'avez besoin faire attention, qui sa poutou pas derrière là, il pas venir un grossier qui, quand vous êtes l'eau à côté, il paraît un gros, veut dire un gros la tête. Si un poutou simple, alors il y a pas de problème. Mais au milieu de la tête, les gros ou bien les petits, ça les défend complètement quand vous êtes sortir en public. Question suivante. Question anonyme. Comment est-ce qu'il y a un musulman qui parle l'école islamique bien habillé quand vous alcoolisez? Tout musulman bien habillé djilbab. Tout musulman qui a l'école islamique ou pas l'école islamique, vous bien mettre djilbab. Alors si un djimoun, si un fille qui parle l'école qui pas islamique, alors ses parents, tu bien au départ mettez l'école islamique. Mais si Aster qui prend conscience, il dit Aster qui a envie de pratiquer ce din, il est capable si l'école là purement tifi, alors il met ce djilbab quand il rentre dans la cour l'école, si bana palestin met djilbab, là il est capable d'enlever ce djilbab pour mitifi, si pena missier étranger là-bas, il est capable là tire ce djilbab, il reste avec ce uniforme en dans la cour l'école. Mais si il y a un missier en dans la cour l'école, mais là aussi il n'est pas bon. Ça veut dire ban parents bien prendre à subir les conséquences des autres actions. Alors pena solution c'est qu'il y a une madame, une fille qui fait atteindre la puberté, bien mettre ce djilbab dans n'importe quelle situation. Question suivante. Question de la part de M. Chenaz. Assalamu alaikum. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer concernant le code crédit qui gagne droit servi? Code crédit, pas gagne droit servi. Il y a code débit et code crédit. Alors, il y a deux différences. Code crédit qui veut dire la banque donne l'argent en emprunt. Là, quand vous finissez servi, vous payez avec un chiffre, veut dire l'intérêt. Si vous faites un retard pour payer, vous payez l'intérêt là. Vous payez l'intérêt là. Alors, c'est un loan qui est donné. Si vous dépassez la date limite pour rembourser ça, vous payez l'intérêt. Ça, c'est haram. Excepté dans le seul cas qui gagne droit, si vous payez un choix. Si vous payez un choix, vous dans l'endroit, dans le pays, vous pouvez faire commerce extérieur, vous pouvez travailler en businessman, vous payez dans les autres codes, ni débit, ni rien, ou un seul moyen pour capable faire aux transactions à travers code crédit, là, pas de problème, mais seulement à condition qu'ils jamais au travers sans limite, qui vous besoin de payer l'intérêt. Si vous avez une alternative, vous n'avez pas gagné droit, c'est code crédit. Question suivante. De la part de nos frères Ibrahim, Cheikh qui a l'opinion, la connaissance, religion, Dr Zakir Naik. Dr Zakir Naik, qui Allah subhanahu wa ta'ala guide nous et guide ici, qui est un spécialiste dans comparative religion. Il n'y a aucun doute de son potentiel, de sa capacité de comparative religion. Mais est-ce qu'il y a un juriste, est-ce qu'il y a un théologien? Non, il n'a pas aucune expertise dans théologie, il n'a pas aucune expertise dans fiqh, il n'a pas aucune expertise dans aqidah, dans côté islamique. Alors donc, moi tu peux conseiller, mon frère, si tu as envie, écoute Comparative Religion, vous êtes capable d'écouter Dr Zakir Naik, mais concernant din, il n'y a pas un djimoun qui ni NNBA dans connaissance islamique. Alors reste loin pour ne pas tomber dans l'IRIA. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Nazlin. Assalamu alaikum. Mon maman était calme, il y a 5 mois, et me réveille souvent qu'il est malade. Il peut souffrir, et me peut pleurer beaucoup. Qui est capable de dire là? Qui besoin faire? Il est capable d'un rêve depuis Shaitan pour une fatigue? Il est capable d'un rêve qui indique que maman, si tu fais désobéissance sur la terre, il fait trop beaucoup péché sur la terre, il y a une difficulté. Ça qui est besoin faire, ou pour que nous maman plie bien qui tout le monde. Comment maman fin vivre? Est-ce qu'il fin faire sur 5 fois namaz? Est-ce qu'il fin désobéir à Allah? Est-ce qu'il fin faire du monde dito? Ça qui est besoin faire, une seule façon qui est besoin faire dua pour lui. Waladun salihun yad'u la, dua nos enfants pour ce maman qui est mot, pour ce papa qui est mot, les bénéfiques inshallah. Par cela nous disons, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.